Salam tout le monde, salam, c'est Yacine, j'espère que vous allez bien. Alors, je viens de voir la télé, là, que ça continue à parler, vous savez, de cette grosse blagounette qui est, vous savez, là, l'islam de France. Alors, l'islam de France, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Même un islam français, ça veut rien dire non plus. Voilà. Pourquoi? Parce que français, c'est une nationalité attachée à un territoire et à un peuple. D'accord? C'est l'appartenance à un peuple, au peuple français, à être français. Voilà. Mais l'islam, il est attaché à aucun peuple. L'islam, c'est quelque chose d'universel. D'accord? C'est pas parce qu'on dit que le Coran, il a été, voilà, il est dans une lisana arabi moubine, que l'islam est arabe. L'islam, c'est la religion, voilà, que les hommes doivent, enfin, les hommes avec un grand âge doivent suivre. Et encore, quand je dis doivent, du verbe devoir, j'exagère. Parce que Dieu, dans le Coran, n'oblige pas. Voilà, il dit que s'il l'avait voulu, tout le monde aurait cru. Que celui qui le veut croit, qu'il croit. Que celui qui veut mécroire, qu'il mécroit. Bien, donc les choses sont claires. Donc l'islam, c'est pas lié à une ethnie. C'est pas quelque chose d'ethnique, l'islam. D'accord? Donc, ça n'est pas non plus attaché à un territoire, coraniquement parlant. D'accord? Ça n'est pas non plus attaché à un territoire. L'islam, il est fait pour la terre entière. Donc c'est quelque chose d'universel. En plus, coraniquement parlant, les valeurs prônées par le Coran, c'est des valeurs qui sont universelles. Par exemple, la solidarité, euh, la mise en avant du débat, c'est-à-dire de la parole. Voilà. Euh, il y a plein de choses. Enfin, je vais pas toutes les énumérer parce que sinon, la vidéo, elle va durer extra longtemps. Mais en tout cas, je sais pas, la tolérance. Comme je l'ai dit tout à l'heure, que celui qui le veut croit, que celui qui le veut mécroit. Voilà. Euh, voilà, elle s'attend de contraindre les gens à croire, etc. Enfin, voilà, vous les connaissez tous ces versets-là. Je vais pas vous les apprendre. Donc, dans l'islam, enfin voilà, dans le Coran, on a un certain nombre de valeurs qui sont partagées par l'humanité entière. Le problème, c'est que aujourd'hui, ce qui est appliqué, c'est pas le Coran. C'est autre chose, vous le savez très bien, ce sont les hadiths qui ont fait de l'islam quelque chose de communautaire et d'identitaire. Or, dans le Coran, on n'a pas ça. On n'a pas ça. La croyance, elle n'est pas communautaire et elle n'est pas identitaire. C'est-à-dire que ça n'est pas une communauté précise qui doit croire à quelque chose, et c'est ni des gens avec une identité précise qui doivent croire à certaines choses. Voilà. Donc, l'islam, j'ai envie de dire, il est terrestre, enfin terrestre entre guillemets, vous m'avez compris, c'est-à-dire qu'il s'applique à l'ensemble de la planète, pas juste à une communauté. D'ailleurs, le mot Ummah dans le Coran, quand on nous dit ouais, que les gens qui sont musulmans, ils font partie de la Ummah qui ordonne le convenable et qui condamne le blâmable. C'est pas lié à une ethnie, ça aussi. C'est pas quelque chose d'ethnique, le fait d'ordonner le convenable et de condamner le blâmable. Donc, quand ils veulent fabriquer, parce que ça va rester qu'une fabrication politique après tout, quand ils veulent fabriquer ce machin-là, qu'ils veulent appeler l'islam de France, euh, je sais pas en vérité ce que ça veut dire et ce que ça doit être. Parce qu'en vérité, il y a pas un islam de quelque part, coraniquement parlant. Tous les islams de quelque part, ce sont des fabrications. Le malikisme est une fabrication humaine. Le sunnisme est une fabrication humaine. Le wahhabisme est une fabrication humaine. C'est pas pour rien que par exemple, le malikisme, ça porte le nom de l'imam Malik.
Voilà. Ou que je sais pas moi, le hanbalisme, ça porte pareil le nom d'un imam. C'est que ces doctrines-là n'ont rien à voir avec Dieu, ce sont des doctrines d'hommes. Donc quand on me dit l'islam de France, ça, c'est pas un islam divin, voulu par Dieu dans le Coran. Ça va être encore une fois une fabrication humaine qui n'aura encore une fois rien à voir avec le Coran. Ça va être encore une fois, je sais pas moi, ils vont peut-être inventer des nouveaux hadiths avec le drapeau français à côté, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est n'importe quoi. Ça n'a absolument aucun sens. Normalement, si tu suis le Coran et uniquement le Coran, je parle pas des hadiths qui, normalement, en tant que musulman, normalement, on devrait tous les rejeter. Mais normalement, si tu suis le Coran et rien que le Coran, normalement, t'as pas de problème pour vivre en France. Et ça, ce délire-là d'islam de France, en fait, c'est venu comment? C'est parce que t'as des gens dans la communauté dite musulmane, d'accord, qui ont créé des conflits, des tensions au sein de la société. Et c'est pour ça qu'en fait, aujourd'hui, l'islam, il est mis en avant. C'est pour ça que ces véreux de politiciens, ces corrompus de politiciens, euh, en profitent voilà, pour séduire une certaine base électorale en disant non mais regardez, nous on veut un islam de France, on est, on n'est pas content de l'islam tel qu'il est pratiqué actuellement en France. Vous savez, c'est pour séduire justement la branche, enfin voilà, les identitaires. Pardonnez-moi. Donc en fait, l'islam de France, ça veut rien dire et ça n'existe pas, l'islam de France, et ça n'existera jamais. Coraniquement, ça n'est... En fait, ce qu'ils veulent, c'est créer une nouvelle religion. De toute façon, ça s'est déjà fait par le passé. Voilà, le sunnisme, c'est une création religieuse. Voilà, ils vont créer quoi? L'islamisme francisme. Je sais pas ce qu'ils vont créer, mais moi, ça me tue de rire. C'est que, s'il vous plaît, si vous voulez liberté, égalité, fraternité, c'est coranique. La liberté, que celui qui veut croire, croit, que celui qui ne veut pas croire ne croit pas. L'égalité, ben, on sera tous jugés par Dieu de manière égalitaire en fonction de ce qu'on aura œuvré. Voilà. Aucune âme voilà, ne portera le fardeau d'une autre. Voilà. Et fraternité, dans le Coran, on nous appelle à la solidarité, à s'entraider. Donc, normalement, si on suit le Coran, il n'y a pas de problème à vivre avec les valeurs prônées par la France. Le problème, c'est que voilà, t'en as qui ont érigé des traditions qui vont à l'encontre de ça, qui créent des tensions dans la société française. Et voilà, comme je l'ai dit, quoi, ces corrompus de politiciens qui en profitent pour se faire élire, pour séduire, etc. Enfin voilà, quoi. Vous savez, c'est toujours le même cercle vicieux en vérité. Hmm. Si seulement, je vous jure, j'espère que ça se fera un jour. Même si je pense pas, mais bon, on peut toujours rêver, vous me direz, même si dans le Coran on nous dit la plupart des gens ne croient en Dieu qu'en lui donnant des associés. Bon, les gens ils resteront associateurs, c'est comme ça. Voilà, la sunna d'Allah ne change pas. Mais j'espère qu'un jour les gens vont comprendre un truc. C'est que si dans ton dîne il y a Dieu seul, et comme c'est Dieu qui a créé l'homme, l'insan, et que Dieu connaît mieux l'homme que n'importe qui. Au final, l'homme avec un grand H, hein, je parle bien de l'humanité. Normalement, si tu fais ce que Dieu te dit dans le Coran, normalement, tu peux être en paix dans n'importe quel pays du monde. Enfin, quoique, dans n'importe quel pays du monde. Sauf dans certains pays où, oui, ils ont pété un plomb. Voilà, comme je vous ai montré la dernière fois, là, je sais plus dans quel pays, là, où ils ont condamné, je sais plus combien de personnes à mort parce que ils ont rejeté la sunna et qu'ils voulaient suivre que le Coran. Mais normalement, en Europe, si tu suis que le Coran, voilà, normalement, ça se voit même pas que tu es musulman, voilà, et tu vis tranquille, en paix avec les gens qui t'entourent et tranquille, voilà. Mais bon, voilà. Le problème, c'est qu'on aime bien créer des problèmes pour rien, en fait. Voilà, on est toujours en train d'inventer des trucs, vous savez. Dieu, il a donné le Coran aux gens, ils ont eu besoin d'inventer des trucs. Sunnisme, chiisme, ce que vous voulez. Et ben là, ils veulent encore une fois inventer un truc, l'islam de France, une nouvelle religion qui va n'avoir, enfin, je pense qu'il n'aura ni queue ni tête.
C'est voilà. C'est comme ils veulent former les imams en France. Moi, je me demande à quoi ils vont les former. Voilà. Normalement, c'est Dieu qui forme. C'est Allah le Rab. C'est pas, je sais pas quelle école. Voilà. En fait, ils veulent faire un Al-Hazar français. Qu'ils le fassent, mais ça changera rien. Parce que le problème, c'est les textes. Vous savez, les hadiths. C'est ça. En fait, il faut choisir quel hadith ils vont enseigner et quel hadith ils vont pas enseigner. Quel hadith on a le droit de dire en France et quel hadith on n'a pas le droit de dire. C'est ça, en fait, qui va se passer. Et ça va être encore de la connerie, mais une connerie monumentale. Voilà, quoi. C'est. Enfin, bref, c'est n'importe quoi. Voilà. Bon, j'ai donné mon avis sur le sujet. Bon, voilà. Sur ce, bah, moi, je vais vous laisser. Et je vous dis à une prochaine. Salam.